Après 60 ans, la vie adopte un rythme différent, n'est-ce pas? Pour beaucoup d'entre nous, c'est comme si le monde ralentissait enfin, nous permettant de jeter un regard plus profond sur tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons été et tout ce que nous pouvons encore devenir. Mais il y a une chose que presque personne ne nous dit. Tandis que la famille, les amis et ces moments partagés occupent une place spéciale dans nos cœurs, il existe d'autres piliers, bien plus profonds, qui soutiennent réellement notre vie. Ces piliers ne se trouvent pas dans les repas de famille ou dans les vieilles photos. Ils sont en vous. Et c'est précisément de cela que je veux parler aujourd'hui. Arriver à cette étape de la vie est une véritable conquête. Mais c'est aussi un appel. Un appel à regarder en soi, à réaliser qu'après avoir passé tant de temps à prendre soin de tout et de tout le monde, nous oublions souvent de prendre soin de ce qui importe réellement, notre propre fondation. Car sans elle, rien d'autre ne peut tenir debout. Je sais que, bien souvent, nous grandissons avec l'idée que notre rôle est d'être là pour tout le monde, que ce soit en tant qu'enfant, parents, grands-parents ou amis. Mais que se passe-t-il lorsqu'on nous pose la question « Qu'est-ce qui te soutient ?» Cette question peut sembler inconfortable, car elle nous pousse à réfléchir à une vérité que nous n'avons pas toujours envie d'affronter. Ce qui maintiendra notre vie en équilibre, à partir de maintenant, c'est nous-mêmes. La réponse ne se trouve pas à l'extérieur. Et cela, ce n'est pas une chose dont il faut avoir peur, mais bien une chose à embrasser. C'est une opportunité de se reconstruire, de se renouveler, de comprendre que ce qui nous a amenés jusqu'ici n'a pas besoin d'être ce qui nous portera plus loin. À ce moment de la vie, il est naturel de sentir que certaines choses ont changé. Peut-être que le corps n'a plus la même vitalité ou que les souvenirs des décennies passées apportent un mélange de fierté et de nostalgie. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons besoin d'une base solide. Imaginez que vous êtes une maison qui a traversé des tempêtes et vu tant de saisons défiler. Cette maison est encore debout, mais elle a besoin de renforts. Elle a besoin de nouveaux piliers pour la maintenir avec fermeté, pour s'assurer qu'elle reste forte face aux décennies à venir. Peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Et ces piliers que nous allons construire ne sont pas faits de briques ou de ciment, mais de choix. Des choix qui commencent par une décision simple. Priorisez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait sentir vivant et en paix. Je veux que vous vous imaginiez en train de regarder vers l'avenir, mais sans crainte. Parce que la peur, bien souvent, est ce qui nous paralyse. Elle nous pousse à penser qu'il est trop tard, que les changements n'en valent plus la peine ou que le temps qu'il nous reste ne suffira pas. Mais la vérité, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Il n'est jamais trop tard pour se renforcer de l'intérieur et redécouvrir ce qui compte vraiment. Chaque jour est une nouvelle chance de commencer. Et c'est exactement cela dont je veux parler ici. La force que vous possédez, même si vous ne la percevez pas encore. Elle est là, en vous, attendant d'être réveillée. Et lorsque vous commencez à vous appuyer sur ces piliers, tout autour de vous se transforme également. Maintenant, imaginez ce que ce serait de construire cette nouvelle base avec calme, avec sagesse, avec amour pour vous-même. Je sais que cela peut sembler lointain, presque comme un rêve, mais la vérité, c'est que cela est à votre portée. Et tout commence par la prise de conscience que vous méritez cela. Vous méritez de vous regarder avec bienveillance, avec la même attention que celle que vous avez toujours donnée aux autres. Ces piliers qui soutiendront votre vie n'ont pas besoin d'être complexes, mais ils doivent être authentiques. Ils doivent être en phase avec la personne que vous êtes aujourd'hui et avec celle que vous souhaitez devenir. Car ce qui compte, ce n'est pas ce qui est resté derrière vous, mais ce que vous pouvez encore construire à partir de maintenant. Lorsque nous parlons de soutenir notre vie après 60 ans, la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'idée de stabilité, n'est-ce pas? Ce sentiment que nous devons trouver un équilibre entre tout ce que nous avons vécu jusqu'ici et tout ce que nous voulons encore vivre. Et, à ce moment-là, je sais que beaucoup de gens commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui me manque encore pour me sentir pleinement accompli? Est-il vraiment possible de trouver la paix à cette étape de la vie? Et je vous le dis avec certitude, oui, c'est possible. Mais pour cela, nous devons nous appuyer sur ces piliers,
car ce sont eux qui vont apporter cette force que nous pensons parfois avoir perdue. Le premier, et peut-être le plus important, est le soin du corps. Car même si le corps change avec le temps, il reste notre temple, l'espace que nous habitons, et en prendre soin est un acte de respect envers soi-même. Je ne parle pas de transformer votre routine en une série de tâches difficiles ou épuisantes. Je parle d'écouter ce dont votre corps a besoin, de faire des mouvements simples qui apportent plus de légèreté, de faire attention à ce que vous consommez. Car chaque petit geste de soin pour le corps est un investissement dans votre liberté, votre énergie, votre capacité à vivre pleinement. Et vous savez ce qui est extraordinaire? Peu importe votre âge, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire pour votre corps. Même s'il s'agit d'une courte promenade, même s'il s'agit simplement de prendre une respiration plus profonde au début de la journée, chaque choix compte. Le corps, bien souvent, répond à la façon dont vous le traitez. Et lorsque vous commencez à en prendre soin, vous remarquez que l'énergie change, que l'entrain réapparaît, que la sensation d'être vivant devient plus présente. Et n'est-ce pas cela que nous recherchons? Ressentir que, malgré les limitations qui peuvent apparaître, nous pouvons encore bouger, encore expérimenter, encore profiter de la vie. Il ne s'agit pas de perfection, mais de conscience. De faire ce qui est possible, dans vos propres limites, pour que votre corps devienne un allié et non un fardeau. Car, lorsqu'il est fort, même par de petits gestes, tout autour de vous, prend des couleurs plus vives. Mais le soin du corps n'est qu'un début. Un autre pilier essentiel, que nous négligeons souvent, est la santé de l'esprit. Après tout, à quoi bon prendre soin du corps si l'esprit est fatigué, accablé ou piégé dans des pensées qui ne mènent nulle part? L'esprit a besoin de repos, d'espace, de liberté. Il a besoin d'un environnement où il peut s'épanouir, sans le poids du passé ni l'anxiété du futur. Et cela commence lorsque vous décidez de vous accorder du temps pour vous-même, pour réfléchir, pour vous reconnecter avec votre propre essence. Je ne parle pas de grands changements ou de pratiques complexes. Parfois, quelques minutes de silence, de tranquillité, suffisent pour que l'esprit trouve la paix dont il a tant besoin. Lire un bon livre, écouter une musique inspirante, observer le monde qui vous entoure sans vous presser, tout cela sont des moyens de prendre soin de votre esprit, de créer un refuge intérieur où vous pouvez vous sentir en sécurité, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. La vérité, c'est qu'avec les années, nous accumulons tant de choses dans notre esprit que nous oublions parfois ce que c'est que de vivre dans le présent. Nous restons attachés à des souvenirs, à des regrets, à des inquiétudes qui n'ont pas toujours de solution. Et cela nous épuise, nous vide de notre énergie. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à lâcher prise, à laisser partir ce qui ne nous sert plus. Car, lorsque l'esprit s'allège, la vie devient également plus légère. Et vous méritez cette légèreté, ce calme. Vous méritez de créer en vous un espace où la paix est possible, où vous pouvez vous accueillir, vous respecter, vous aimer. C'est cela, le deuxième pilier. Prendre soin de son esprit comme on prend soin d'un jardin, en arrachant les mauvaises herbes et en cultivant les plus belles fleurs. Et peut-être que maintenant, en écoutant tout cela, vous commencez à vous demander « Mais qu'est-ce qui peut encore me soutenir? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que je puisse faire pour rendre cette phase de la vie plus légère, plus significative? » Et je vous le dis, oui, il y en a. Car, en plus de prendre soin du corps et de l'esprit, il existe un autre, pilier absolument essentiel, mais que nous négligeons souvent sans même nous en rendre compte, le sens ou le but. Avoir un but ne signifie pas forcément chercher de grands objectifs ou accomplir des choses extraordinaires. Cela signifie, tout simplement, trouver du sens dans vos actions, percevoir de la valeur dans ce que vous faites au quotidien, aussi insignifiant que cela puisse paraître. C'est se réveiller avec le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous motive, quelque chose qui fait battre votre cœur plus fort. Et cela peut être aussi simple que de vous consacrer à un passe-temps, d'apprendre quelque chose de nouveau, ou même d'aider quelqu'un. Le but n'a pas besoin d'être compliqué. Il doit seulement être aligné avec ce qui vous fait du bien. Ce qui arrive souvent, c'est qu'avec les années, nous commençons à croire que nous avons déjà accompli notre rôle, qu'il n'y
à plus rien que nous puissions offrir au monde ou à nous-mêmes. Mais c'est une illusion. La vie ne cesse jamais d'avoir du sens tant que nous sommes là. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons apprendre, enseigner ou créer. Et trouver un but, aussi simple soit-il, peut transformer complètement la manière dont vous percevez vos journées. Peut-être avez-vous déjà remarqué à quel point les petites choses peuvent avoir un impact énorme. Ce sentiment de faire quelque chose qui vous apporte véritablement de la joie, même si personne ne le voit ou ne le reconnaît, n'a pas de prix. Et, à cette étape de la vie, c'est précisément cela dont nous avons besoin. Nous connecter à ce qui nous comble, véritablement. Et savez-vous ce qui est encore plus beau? Trouver un but dans le simple fait d'être présent, de profiter de l'instant. Nous n'avons pas besoin de grandes ambitions ou de plans grandioses pour nous sentir épanouis. Parfois, il suffit de percevoir la beauté des choses les plus simples, la chaleur du soleil sur le visage, le son d'une musique qui nous touche, le plaisir de préparer un café avec lenteur, sans précipitation. Ce sont ces moments, souvent ignorés, qui peuvent devenir de petites ancres de bonheur. Et lorsque vous commencez à voir la vie sous cet angle, vous réalisez que le sens est partout, qu'il attend d'être découvert. Il est dans ce que vous aimez, dans ce qui vous fait vous sentir vivant, dans ce qui vous connecte au monde et à vous-même. Le sens, ou le but, est ce qui vous rappelle que chaque jour a de la valeur, que vous avez de la valeur et qu'il y a encore tant de choses à vivre. Mais il existe un autre pilier qui va de pair avec le but, et il est intimement lié aux connexions que nous construisons tout au long de notre vie. Car, même si nous apprenons à nous suffire à nous-mêmes et à prendre soin de nous, personne ne vit complètement seul. Nous sommes faits de relations, d'échanges, de rencontres. Et cela ne signifie pas avoir des dizaines de personnes autour de soi, mais plutôt valoriser celles qui comptent vraiment, celles qui apportent une énergie positive à notre vie. À ce moment de la vie, nous apprenons la différence entre être entouré de monde et être en bonne compagnie. Et il ne s'agit pas seulement d'être avec les autres, mais de cultiver des relations qui ont du sens, qui sont réciproques et qui apportent de la joie. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que d'être aux côtés de personnes qui nous voient vraiment, qui partagent avec nous des moments de vérité. Et parfois, cette connexion peut également venir de nouvelles rencontres, de nouvelles histoires, de nouvelles opportunités de partager ce que nous avons appris et d'apprendre des autres. La vie nous invite sans cesse à tisser des liens, même lorsque nous pensons qu'il est trop tard. Mais il n'est jamais trop tard pour cultiver une amitié, pour retrouver quelqu'un qui a été important ou même pour renforcer les liens qui existent déjà. Car chaque connexion authentique est un cadeau, quelque chose qui nous donne de la force et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Et lorsque nous unissons cela au but, nous trouvons une base solide pour vivre pleinement. Parce que la vie, c'est ça, une danse entre ce que nous sommes à l'intérieur et ce que nous partageons avec le monde. Et alors, quand nous regardons ces piliers, nous comprenons à quel point ils sont connectés, comment l'un soutient l'autre. Mais il reste quelque chose de très important dont nous devons nous souvenir. Le temps. C'est l'un de nos plus grands alliés, mais il peut aussi être un grand défi si nous n'apprenons pas à le gérer. Et cela nous amène à un autre, pilier essentiel pour soutenir la vie après 60 ans, apprendre à valoriser le présent. Souvent, nous passons tellement de temps à être prisonniers de ce qui s'est passé ou à nous inquiéter de ce qui pourrait arriver que nous oublions de vivre le moment présent. Et le moment présent est tout ce que nous avons réellement. C'est l'instant où la vie se déroule, où nous trouvons des opportunités d'être heureux, de faire des choix conscients, d'être reconnaissants d'être ici pour tout ce que nous avons déjà vécu et pour tout ce qui est encore à venir. Le fait est que, tout au long de la vie, nous avons pris l'habitude de trop planifier, de nous attacher aux et si ou de nous lamenter sur les si seulement. Mais, lorsque nous atteignons cette étape, nous réalisons que la vie n'a jamais été une question de ce qui aurait pu être, mais de ce qui est maintenant. Et, si vous y réfléchissez, vous vous rendrez compte que le présent est un cadeau. Et je sais que cela peut sembler être une phrase toute faite, mais c'est une vérité profonde. Quand nous apprenons à être dans l'instant, à profiter de chaque moment, aussi simple soit-il, nous ressentons une liberté que nous n'avons peut-être jamais connue auparavant. Parce que, dans le présent,
il n'y a ni reproche, ni regret, ni attente. Il n'y a que l'ici et maintenant, le moment de respirer, d'observer, de ressentir. Et c'est cela qui nous procure la paix que nous cherchons si souvent à l'extérieur, mais qui a toujours été en nous. Valoriser le présent signifie également simplifier. Avec le temps, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de tant de choses pour nous sentir complets. Ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les biens matériels, mais les moments, les sensations, les souvenirs que nous créons. C'est le café dégusté tranquillement le matin, c'est le sourire que nous offrons sans même nous en rendre compte, c'est le vent sur notre visage pendant une promenade. Ce sont ces petits détails qui construisent la beauté de la vie. Et quand nous nous permettons de vivre le présent sans la précipitation ou la pression de tout faire à la fois, nous trouvons quelque chose que beaucoup passent leur vie entière à chercher, le véritable bonheur. Pas ce bonheur qui dépend de grandes réussites, mais celui qui se trouve dans les petites choses, dans la simplicité d'être ici et maintenant. Et vous savez, cette simplicité nous aide également à faire face à ce qui est inévitable, les changements. Car, après 60 ans, il est naturel que certaines choses soient différentes. Le corps change, les relations changent, même la façon dont nous voyons le monde change. Mais, quand nous apprenons à vivre dans le présent, ces changements cessent d'être un fardeau et deviennent une partie du processus, une partie de ce qui fait de nous des êtres uniques, une partie de ce qui nous donne l'occasion de grandir, de nous transformer, de trouver de nouveaux sens à la vie. Nous n'avons pas besoin de lutter contre les changements. Au contraire, nous devons les accepter comme faisant partie de notre chemin, comme quelque chose qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous donne l'occasion d'être plus doux envers nous-mêmes. Car, en fin de compte, la vie, c'est cela, accueillir ce qui est, sans résister, sans essayer de contrôler ce qui n'est pas entre nos mains. Et peut-être que le plus beau dans le fait de vivre dans le présent est la sensation de liberté qu'il procure. Lorsque nous arrêtons de porter le poids du passé ou l'angoisse de l'avenir, nous trouvons un espace pour être vraiment nous-mêmes, sans masque, sans pression. Nous découvrons que nous pouvons, oui, être heureux, même si le bonheur vient en petites doses, dans les moments les plus inattendus. Et cela nous montre que la vie a encore beaucoup à offrir, qu'il y a encore du temps pour vivre, pour expérimenter, pour s'émouvoir, pour être. Car, tant que nous sommes ici, tant que le présent existe, la possibilité d'être heureux existe aussi. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux que nous pouvons nous offrir. La permission de vivre le moment présent, avec tout ce qu'il apporte. Et il existe un pilier qui est peut-être le plus subtil, mais aussi le plus puissant de tous. La connexion avec quelque chose de plus grand. Peu importe comment vous l'appelez, cela peut être la foi, la spiritualité, la nature, ou simplement un sentiment d'appartenance à l'univers. Ce qui compte, c'est de comprendre qu'il existe quelque chose au-delà de nous, quelque chose qui nous enveloppe, qui nous guide et qui donne un sens à notre existence. Et, lorsque nous nous connectons à cette force supérieure, que ce soit par une prière, par la contemplation de la nature, par un moment de silence ou par toute pratique qui résonne avec notre cœur, nous trouvons une paix qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. C'est cette sensation que, même dans les moments les plus difficiles, nous ne sommes pas seuls, qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous soutient, qui nous porte, qui nous montre le chemin. Cette connexion n'a pas besoin d'être religieuse, bien qu'elle puisse l'être si cela fait sens pour vous. L'important est de ressentir que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cela peut être l'acte simple d'admirer un ciel étoilé et de percevoir l'immensité de l'univers. Cela peut être le bruit des vagues, l'odeur de la terre après la pluie, le chant des oiseaux au lever du jour. Ce sont ces moments qui nous rappellent notre humanité, notre fragilité, mais aussi notre force. Car, lorsque nous nous arrêtons, pour ressentir la grandeur du monde qui nous entoure, nous réalisons que nos problèmes, aussi grands qu'ils puissent paraître, ne sont qu'une petite partie de quelque chose de bien plus vaste. Et cela nous offre une nouvelle perspective, nous aide à affronter les défis avec plus de courage, plus de sérénité, plus de confiance en l'idée que tout a un but. Et cette connexion avec quelque chose de plus grand nous enseigne également à pratiquer la gratitude. Gratitude pour tout ce que nous avons vécu jusqu'ici, pour toutes les expériences,
pour les personnes qui ont croisé notre chemin, pour les bons moments et même pour les moments difficiles, car tous nous ont apporté des leçons. Lorsque nous sommes reconnaissants, même pour les choses simples, comme le fait d'être ici maintenant, de respirer, d'écouter, de ressentir, nous réalisons à quel point la vie est riche, même dans sa simplicité. La gratitude transforme notre manière de voir le monde, car elle nous pousse à nous concentrer sur ce que nous avons et non sur ce qui nous manque. Et, lorsque nous regardons la vie avec ce regard, nous réalisons qu'il y a bien plus de raisons de sourire que nous ne l'imaginions. Cette connexion avec quelque chose de plus grand nous aide également à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Bien souvent, au cours de la vie, nous sommes confrontés à des situations qui échappent à notre contrôle. Et, au lieu de lutter contre elles, nous pouvons apprendre à avoir confiance, à lâcher prise, à croire qu'il y a une raison à tout, même si nous ne pouvons pas la comprendre sur le moment. Cette confiance n'élimine pas les défis, mais elle nous donne la force de les affronter, la sérénité d'attendre le bon moment, le courage de continuer, même lorsque le chemin semble incertain. C'est comme si cette force supérieure nous disait « Tu n'es pas seul, je suis là avec toi ». Et cela, en soi, est déjà un immense réconfort, une source d'énergie qui nous soutient dans les moments les plus difficiles. Et, lorsque nous additionnons tous ces piliers, le soin du corps, de l'esprit, le but, les connexions et ce lien avec quelque chose de plus grand, nous réalisons que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre, même après 60 ans, même avec les changements, même avec les défis. Peu importe ce qui est resté. Derrière, ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de faire maintenant. Comment vous choisissez de prendre soin de vous? Comment vous choisissez de vous renforcer? Comment vous choisissez de vivre? Car, tant que nous sommes ici, il y a encore du temps. Du temps pour apprendre, pour grandir, pour aimer, pour rire, pour construire des souvenirs, pour être qui vous voulez être. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux de la vie. La possibilité de recommencer, de se renouveler, de continuer à écrire votre histoire avec la sagesse et la force que seul le temps peut nous offrir. Alors, je vous invite à vous regarder avec tendresse, avec amour, avec respect, à vous rappeler que vous êtes important, que vous méritez de prendre soin de vous, que vous méritez d'être heureux, que vous méritez de vivre pleinement. Car la vie, à toutes ses étapes, est un cadeau. Et maintenant, plus que jamais, c'est le moment de profiter de ce cadeau, de soutenir votre vie avec les piliers qui comptent vraiment, de construire une base solide pour vivre avec légèreté, avec joie, avec sagesse. Car vous méritez tout cela, et bien plus encore.